Pourquoi le verbe ornementer est certainement l'un des verbes les plus appropriés pour décrire la manière dont on va créer le beau? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo documentaire de ma collection Ars Verbiboni, l'art du bon verbe. Si vous aimez mon travail et que ce travail vous aide au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner, activez les notifications et n'hésitez pas à vous abonner à mon module dans lequel vous retrouverez un grand nombre de bonus gratuits. C'est parti, générique. Je suis ravi avec vous d'aborder ce verbe ornementer. Quel plus beau verbe pouvait nous offrir cette possibilité d'appréhender le beau? Non ce beau mathématique, si cher à Platon, mais le beau du sens, le beau sensoriel, celui de la pleine subjectivité. Voici ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Ornementer vient du latin ornamentum, de orner, 1437, qui signifie embellir, agrémenter, parer, au sens des parures, décorer. Nous avons la figure de rhétorique au sens figuré, figure qui embellit le discours. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le latin ornamentum signifie, donne à l'esprit cette idée d'enrichir de motifs, de décors, ce qui est ajouté à quelque chose pour. Il y a donc un effet esthétique. Et ce mot esthétique est très important car vous allez voir que finalement, cette fameuse subjectivité que j'ai évoquée il y a quelques instants pourrait trouver une forme d'objectivité. Avec le préfixe ob, ce qui pose à la vue devient vrai, au sens de ce qui est conforme à la nature des choses. Donc le terme esthétique vient du grec aesthesis, du grec ancien aesthetikos. Alors, pour le plus grand nombre qui n'a pas fait de grec ancien, vous avez dans aesthetikos le suffixe ikos. C'est un joli suffixe perdu dans la nuit des temps, mais qui nous donne une information majeure. Il donne l'information suivante. Il évoque en effet les facultés naturelles d'une personne. Mais ces facultés naturelles viennent soutenir la techné grecque. La techné, ce qui est à la source de tous les métiers, de toutes les professions, de tous les arts. Il y a donc, de facto, cette idée que l'ikos grec ne peut pas être dissocié d'un métier d'art. Artisan, art, artus. J'y reviens dans quelques minutes. Toujours dans cette idée étymologique, nous avons le suffixe verbal er, ornementer, orner, qui vient du latin d'ailleurs are. Et ce suffixe, là encore, est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une information, et que j'aime beaucoup en tant que sémio-anthropologue lorsque je documente une activité humaine, eh bien c'est l'idée de qui agit. Il y a donc quelque chose d'effectif, de concret, qui va donner lieu à observation, quelque chose qui subsiste, qui dure au-delà du processus lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs le suffixe are, au sens de ce qui agit, il agit dans les métiers, c'est-à-dire qu'il participe à désigner les gestes techniques, gestus techné, et les actions finalisées, aguerrées, ce qui pousse en avant la force qui meut et qui conduit à faire. Je trouve ça fascinant. Donc nous avons aesthetikos qui a la faculté de sentir. Toujours dans les notes étymologiques, puisque lorsque j'étudie un verbe dans mon quotidien professionnel, je vais faire systématiquement une étude la plus complète qui soit. C'est-à-dire tout ce qui me permet de pouvoir être sûr que ce que je vais aller observer soit documenté de manière objective, détaillée, nuancée, sans y mettre de mon opinion, par exemple. Nous avons donc ici le dictionnaire des racines des langues européennes 1948, dans lequel nous allons trouver, par exemple, ornare pour ordnare, arranger. Alors c'est intéressant puisque vous avez à l'origine cette idée de l'ordre des fils dans la trame. L'ordre des fils dans la trame. Il y a, mais je ne veux pas faire d'analogie trop audacieuse que les linguistes me reprocheraient, et ils auraient bien raison, c'est trop facile de trouver des liens qui n'existent pas. Mais en tout cas, il y a une famille dynamique. Ça, je pense qu'on ne peut pas me l'enlever. C'est-à-dire qu'il y a bien ordo et orno, cette proximité d'un ordre dans les fils dans la trame. C'est pourquoi d'ailleurs, ordiri signifie ourdir une trame, préparer, penser les choses pour la commencer. Mais nous retrouvons dans le dictionnaire étymologique de la langue latine, de l'histoire des mots, d'Ernaud et Meillet,
un incontournable pour toute personne qui souhaite commencer à faire un travail sérieux sur l'étymologie, eh bien nous allons retrouver une petite phrase. Et cette petite phrase dit la chose suivante. Les Latins ne sentaient pas une parenté entre ordo et ordior, ni entre ordo et orno. Alors vous allez me dire, non mais Yves, t'es gentil, mais là je comprends rien du tout. Moi en plus, ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais fait latin. Ne zappez pas, attendez un petit instant. Vous allez voir comment ces nuances peuvent vous apporter dans votre quotidien des précisions fantastiques. Écoutez-moi bien. D'abord, ordior signifie commencer. Donc commencer au sens de ce qui s'amorce, quelque chose qui débute dans un temps et dans un espace. Ordo, quant à lui, signifie mettre en ordre. La situation n'est ni un début ni une fin, on ne sait pas quand, mais en tout cas on met en ordre. On met en ordre ses affaires, on met en ordre sa chambre, bref, on met en ordre. Orno, qui d'ailleurs est un emprunt du gallois ad urne, signifie ornement, lui désigne l'idée de apprêter, arranger, équiper, garnir, puis embellir, orner. Le sens de équiper qu'on va trouver un petit peu plus tard, surtout équiper un navire de voyage au sens des bateaux, eh bien, était réservé et est réservé au latin instruo. Dans les notes historiques que j'ai pu consigner, Littré fustige le mot ornemaniste. Alors, ornemaniste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom qui désigne l'artisan qui ornemente. Alors pourquoi il le fustige? Parce qu'il dit c'est un néologisme barbare. On devrait dire ornementiste, mais le dictionnaire de l'Académie, les lexicographes de l'époque vont choisir ornemaniste. Effectivement, on peut discuter, pour ma part, c'est vrai, je suis d'accord avec Littré, je préfère ornementiste. Mais avant cette petite guerre lexicologique, nous avons dans le vieux français orneur, orneresse, celui ou celle qui orne. Bref, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en arrière-plan d'un mot, en arrière-plan d'une discipline. Savez-vous, et mettez-moi en commentaire si vous le trouvez, savez-vous quel était le nom donné aux ornementistes devenus ornemanistes au XVIe siècle? Allons maintenant sur ce qui fonde l'information primitive d'un verbe, ce que je fais dans tous les verbes, c'est-à-dire l'état, l'action, la situation. L'état au sens mental, vertueux, l'action, aguerrée, ce qui le met en mouvement, ce qui le fait agir en vue de faire, et la situation, comprenez le moment et la position. Eh bien, nous avons déjà, d'un point de vue mental, la concentration. L'artisan qui ornemente se concentre. Il a un mental concentré, focusé sur la situation. Mais cette concentration ne peut être dissociée de l'observation. Non pas regarder, qui est local, observer dans le temps ce geste, cette qualité de sentir, mais aussi de tracer, de donner à observer, de donner quelque chose qui fait que sensoriellement, nous ressentons, nous sentons quelque chose lorsque nous allons regarder. Il y a donc une qualité de patience, de durer dans le temps, sans s'énerver, en restant concentré, je l'ai dit, mais aussi de perceptif, percevoir avec le préfixe per, quelque chose qui traverse, quelque chose qui va au-delà. Il y a donc de l'attention méticuleuse. Voici quel est l'état qui permet déjà de donner à percevoir, à appréhender la qualité mentale, la qualité vertueuse du verbe ornementer. Côté action, clairement, il faut sentir. Il y a cette idée de sentir, c'est-à-dire déjà sensoriellement de traduire ce que nous regardons et déjà par l'ensemble des outils, des instruments utilisés, comment déjà la main sent le mouvement, comment sentir ce mouvement va renvoyer à l'esprit le processus d'imagination, d'accord, dans l'image, de l'eidos, de l'idée, et comment cette image va façonner le processus complet grâce auquel la main va tracer, va ornementer, va décorer. Il y a donc cette idée de sentir, de percevoir, d'accord, perception, mais de mettre en ordre pour le coup. Okay? Orner, c'est mettre en ordre déjà les outils, mais c'est mettre en ordre l'ensemble des tracés. Il y a ici un beau qui frôle le sens géométrique. Ornementer ne peut pas se dissocier d'une mise en ordre du matériel. Il y a ici l'idée de mettre en ordre au sens de produire un effet visuel ou formel, au sens architectural, quelque chose qui fait sens géométrique, équilibré, ce qui dans l'essence donne cette notion du beau,
qui a pu entraîner tant de confusion avec le beau mathématique. Dans l'action, il y a l'idée de mettre en ordre, de produire un effet visuel ou formel. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la mise en ordre, il y a les outils, comme par exemple la toupie à tête ferrée, que l'on retrouve d'ailleurs dans La France en héritage, dictionnaire encyclopédique des métiers, coutumes et vie quotidienne de 1850 à 1960. Et on peut lire d'ailleurs sur l'établi les matrices, outils en buis, la batte, le bourseau, la chasse, le maillet, le mandarin, la toupie sont bien les outils, les instruments qui vont aider la main à produire ce geste technique, gestus technique que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Il y a donc dans l'action cette idée donc de mettre en ordre, je l'ai dit, mais aussi d'opérer par le geste, opérer, opératoire, quelque chose qui s'inscrit dans un processus, et là qui échappe complètement à la qualité d'observation. C'est très difficile de documenter de l'opératoire, ce qui opère, ce qui se déploie, en silence, discrètement, ce qui n'a pas toujours de nom, ce qui n'a pas toujours de mots. Mais il y a bien l'idée ici d'opérer par le geste technique, ce qui se déploie, ce qui va s'articuler. Et dans articuler, il y a art. Art, alors j'avais traité il y a quelques années avec artus, le radical qui désigne l'articulation, la jointure. Il y a donc cette idée donc de joindre, joindre ensemble, joindre les cercles, joindre les courbes, joindre les objets entre eux. Dans l'idée d'articuler, ce verbe qu'on ne peut dissocier du verbe ordementer, nous avons un matériau important qui nous donne cette modalité justement potentiellement objectivable. En effet, il y a vraiment cette idée d'art, d'assembler, de nouer. Alors, art est un mot intéressant, ça vient de artus, comme je l'ai dit, ça vient de arteil en ancien français, ça désignait l'orteil, l'orteil du doigt de pied, orteil, qui est venu après ce qui articule l'armure sur l'épaule, etc., etc. Donc, derrière le terme artisan, derrière le terme art, il y a tout un processus de mouvement, il y a un processus organique, ce qui marie les éléments entre eux. Sentir, percevoir, mettre en ordre, opérer, articuler, ordonner, marier les éléments entre eux. Ce qui nous conduit à la troisième et dernière information, situation, c'est-à-dire ici le support à décorer. L'ornementation concerne avant tout l'artisanat d'art, ce qui va être célébré. Donc dans les situations, nous avons un support à décorer qui pourrait être un véhicule, un bateau, un bâtiment, bref, tout ce qui peut recevoir une décoration qui va donner une esthétique qui doit ici toucher les sens, qui doit émouvoir. Donc clairement la situation est une situation où l'ornementation va entraîner chez celui ou celle qui le regarde une émotion au sens je suis ému, je suis mu par quelque chose qui suscite en moi, qui éveille, qui active, qui actualise de la sensorialité. État, action, situation, voici les trois critères qui nous permettent d'appréhender l'ADN primitif de ornementer. Alors, quels sont les métiers qui mobilisent le verbe ornementer? Nous avons par exemple le métier d'ébéniste, de tailleur-brodeur, d'architecte d'intérieur, de graveur de pierre, d'illustrateur graphiste, d'imprimeur, relieur, d'artisan d'art. Ornementer, nous venons de le voir, est un verbe qui crée le beau. Créer, c'est-à-dire qui le sort du néant. Quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui peut être inspiré du vivant, qui crée le beau, c'est-à-dire quelque chose qui va devenir intemporel, quelque chose qui va rester dans le temps, dans l'histoire, et qui au fil des siècles va susciter chez celles et ceux qui veulent prendre le temps de regarder, de s'émouvoir, de se laisser toucher dans leur sensorialité par ce quelque chose qui a été créé, qui a été taillé, qui a été gravé, qui a été ornementé par la main, qui a été articulé par les jointures, par les doigts, par l'ensemble des qualités qui ont été mobilisées pour le faire. Voici ce que nous offre le verbe ornementer. J'espère qu'il vous donnera l'envie d'aller l'explorer et qui sait qu'il réveillera en vous l'envie de le pratiquer, soit en amateur ou qui sait de manière professionnelle en vous orientant vers l'un de ces métiers que j'ai cités il y a quelques instants. Si vous avez apprécié ce travail d'investigation du verbe ornementer, alors abonnez-vous à ma chaîne,
activez les notifications, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça montrera que vous appréciez ce travail et surtout pensez à vous inscrire à mon module Ars Verbi Boni dans lequel vous retrouverez une fiche de synthèse de l'état de l'action de la situation de ce verbe, vous retrouverez quelques cartes étymologiques et surtout mon assistant GPT Ars Verbi Boni essentiel qui vous permettra d'explorer l'état de l'action de la situation de n'importe quel verbe. Allons maintenant découvrir le verbe que je vais explorer la prochaine fois. Alors, quel va être le nouveau verbe que je vais étudier dans quelques jours? Mixer. Voici un verbe très intéressant et vous verrez ici effectivement tout de suite l'illustration. Nous verrons donc ce que le verbe mixer veut dire. Ces jetons sont extraits de mon Serious Game Parcours Sherlock, un Serious Game totalement dédié à l'aide à l'orientation scolaire, à la mobilité, à la reconversion, à la documentation des métiers, à la succession des métiers, bref, tout ce qui permet de travailler sur l'activité humaine, métier, profession, etc. Je vous dis donc à très bientôt, merci de m'avoir suivi, bonne journée.